Bon, rebonjour à tous, ça va être l'acte 3 et ça sera le dernier, puisque justement j'ai tous les outils pour vous l'expliquer, donc du coup voilà. Donc en fait voilà, pour la création en elle-même, pour bien que vous compreniez, si vous voulez vraiment qu'elle vous soit révélée, vous ne pourrez pas le voir autrement qu'avec votre troisième œil. Pourquoi? Parce que le troisième œil est le seul à pouvoir aller dans l'obscurité. Le troisième œil est le seul à pouvoir recevoir depuis la projection. Il est celui qui voit dans l'obscurité ce que ne peuvent pas voir vos yeux dans la lumière. Ce que ne peuvent pas voir vos yeux dans la lumière. En gros, si vous voulez, c'est pas avec les outils avec lesquels vous existez, avec lesquels vous avez créé votre intelligence, votre intellect, avec lesquels vous avez construit votre intellect, avec lesquels vous existez dans cette réalité, avec lesquels vous avez contact dans cette réalité, que vous allez pouvoir voir l'architecture et l'édifice qui s'est fait dans l'obscurité. Si vous voulez, c'est comme si le divin, avant de tout créer, avant de tout manifester, et que la lumière soit, la lumière fut, mais avant que la lumière soit et que la lumière ne fut, il y a eu toute une mise en scène quelque part, on pourrait dire, une mise en condition, une architecture qui s'est montée, qui s'est créée dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière apparaisse. C'est comme ça que je vous le dis. Mais si vous voulez, pour voir ce qui précède notre création corporelle, il faut aller voir avec notre troisième œil. Enfin, allez voir, c'est pas vous qui vous servez de cet œil, c'est pas la même chose, c'est pour ça que c'est différent. On se sert de nos yeux, l'homme se sert de ses yeux, l'homme se sert de ses oreilles. Alors que Dieu se sert du troisième œil. C'est Dieu qui nous diffuse sa création. Comparé à, alors avec nos yeux, on va la recevoir, on va la récolter. Mais avec cet œil-là, on va la recevoir et la récolter, mais sauf qu'on ne la contrôle pas. Cet œil-là, on ne le contrôle pas, comparé à cela. Je les ouvre, je les ferme. Enfin, j'ai fait le contraire, là. Enfin, je les ouvre, je les ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Je décide d'entendre, je décide de ne pas entendre. Le troisième œil, vous êtes soumis. Vous êtes soumis à voir ce qui est transmis par ce troisième œil. Et l'homme, en fait, si vous voulez, comme il existe dans ce mental, par le biais de ce qu'il contrôle, puisque l'homme contrôle ses yeux, il contrôle l'ouverture de ses yeux, il contrôle ce qu'il a envie de voir, il contrôle ce qu'il a envie d'entendre. Et comme il est dans ce contrôle-là, il contrôle malgré tout ce troisième œil. C'est-à-dire qu'il décide ou non de recevoir. C'est-à-dire quand il ne veut pas voir quelque chose, qu'il ne veut pas entendre intérieurement, il coupe la liaison avec le divin. Et donc il se coupe de ces révélations. Puisque toutes les révélations passent par ce troisième œil. Tout est révélé par ce troisième œil. Et plus on marche spirituellement, plus on accepte d'entendre, enfin de voir, c'est parce qu'on voit qu'on entend intérieurement, qu'on voit à partir de ce troisième œil. Parce que plus on voit avec ce troisième œil, plus on entend intérieurement. C'est comme s'il y avait un deuxième corps à l'intérieur de nous-mêmes qui nous révélait toute la création. Donc, comme je vous dis, vous ne pourrez jamais comprendre cette création avec l'utilisation que vous faites du corps, naturellement ou simplement. Comme un animal va faire. Un animal va utiliser de son corps simplement. Il baigne dans le décor, il vit depuis le décor, il est dans la source de la réception et non dans la source de l'émission. Dieu, c'est l'émission. L'homme, c'est la réception. Je pense vous avoir tout dit. Je pense que maintenant vous pouvez comprendre que le seul moyen de voir cette création, c'est d'aller chercher avec votre troisième œil, de l'ouvrir par l'acceptation, l'humilité et l'honnêteté intérieure. Comme le dit Sadhguru, tout ce qui est illimité ne peut être atteint que par celui qui est honnête en lui-même. Et le mental est limité par l'homme, puisque l'homme qui se crée par le mental se limite à ce qu'il veut entendre, il se limite à ce qu'il veut voir, il se limite à ce qu'il veut toucher, il se limite à ce qu'il veut goûter, il se limite à ce qu'il veut sentir, il se limite dans tout, il se limite, il veut contrôler tout ça. C'est pour ça qu'il se limite à la création, il se limite à beaucoup de choses. Je pense vous avoir tout dit, cette fois je pense que c'est bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.